Nous revoilà de nouveau confinés et je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte que ce moment soit fini. Mais malgré les restrictions physiques dans lesquelles nous sommes en train de passer en ce moment, la parole de Dieu, elle est toujours libre. Et pendant ces 5 minutes intentionnelles aujourd'hui, j'aimerais vous donner 10 choses qui restent inchangées dans nos vies, malgré le fait que le monde semble perdre sa tête en ce moment. Lorsque nous traversons un moment de restriction, comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, il serait si tentant pour nous juste de regarder aux choses que nous avons perdues et non ce que nous avons toujours. Et croyez-moi, la liste est beaucoup plus longue, surtout quand vous regardez vers les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Alors aujourd'hui, dans ma lecture en Hébreux 10, j'ai remarqué au moins 10 vérités qui restent inchangées même pendant ce moment de confinement. L'accès au trône de Dieu n'est pas fermé. Dieu nous a ouvert cet accès par le sang précieux de Jésus. La Bible nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Un si grand prix a été payé pour nous donner cet accès envers Dieu. Alors profitons au maximum de chaque occasion que nous avons d'aller devant le trône de Dieu pour donner nos requêtes et nos prières envers lui. Dieu nous a pardonné par son Fils. Un si grand prix a été payé pour nous racheter de notre péché. Il nous a rendus purs et acceptables à ses yeux. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui en toute bonne conscience. La Bible dit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Les lois actuelles n'arrêtent pas de changer. Heureusement pour nous, les promesses de Dieu sont sûres. Lui, il est fidèle à ses promesses. La Bible nous dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Les visites physiques sont peut-être limitées, mais nous avons toujours beaucoup de moyens pour encourager les uns et les autres. On peut envoyer des SMS, on peut donner des coups de fil, on peut écrire des emails ou des petites cartes. Alors, profitons de chaque occasion que nous avons pour encourager les uns les autres. La Bible nous rappelle, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Alléluia! Tant que j'en ai la possibilité, je ne devrais pas négliger l'assemblée avec mes frères et mes sœurs. Quel privilège que Dieu nous donne pendant ce moment de confinement de pouvoir toujours nous réunir en tant qu'Église. La Bible nous rappelle que c'est si merveilleux d'être ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il serait si facile pendant ces moments de crise de ne penser qu'à nous-mêmes, mais la vérité est qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors profitons de chaque occasion que Dieu nous donne pour partager sa parole avec les autres personnes. La Bible nous rappelle que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu va toujours récompenser les siens. Il est toujours fidèle et il attend à ce que nous soyons fidèles aussi. Et il va nous récompenser pour notre fidélité. La Bible nous rappelle, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Les difficultés n'enlèvent pas ma responsabilité envers Dieu et envers les autres. Malgré mes épreuves
et les difficultés par lesquelles je suis en train de passer en ce moment, je dois rester fidèle. Car nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le retour de Jésus est si proche. J'ai hâte d'être appelée une de ses fidèles servantes. Pas vous? La Bible nous rappelle, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Tant que j'ai la vie, j'ai toujours des choses que Dieu veut que j'accomplisse pour lui. Alors il faut que je sois fidèle envers chaque responsabilité qu'il me donne jusqu'à la fin de mes jours. La Bible me rappelle, et mon juste vivra par la foi. Alors voilà, 10 vérités qui peuvent me motiver même pendant ce moment de confinement. Au lieu de me focaliser sur les restrictions de ce monde, je préfère regarder vers les promesses de Dieu parce qu'elles restent sûres et aussi fiables que mon Dieu que j'aime tellement.